Je vais vous parler des petites actus de la semaine et on va commencer par un truc qui moi m'a un peu titillé et que quand j'en ai parlé avec vous tout à l'heure, vous aviez jamais vu. Aucun de vous ne connaît la guerre des roses ou ne l'a vu? Pas vu. Pas vu. Très bien. Est-ce que vous savez quand même de quoi ça parle? Pas du tout, Qu'est-ce il y a que des c'est roses et c'est une guerre. C'est les roses qui se battent entre eux. Pas du tout. Trell. La guerre des roses, La c'est suite de la un guerre des film... boutons. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est les suites non officielles. C'est le Non. spin-off de l'Union de la Rose. Ouais, ça a duré très longtemps. C'est un film... Le nom de la rose. C'est un film de Danny DeVito sorti en 89 qui est une comédie plutôt humour noir et tout sur un couple qui se déchire et qui vont se faire les pires atrocités possibles parce qu'ils se supportent plus. Ok. C'est un film qui a très bien marché, c'était un film avec Michael Douglas et Kathleen Turner. C'était deux gros noms quand même. Pas mal. Le film a très bien marché et avec le temps c'est devenu un film culte. Mais on est à Hollywood et quand on parle de film culte et que ça fait déjà 35 ans que le film est passé, qu'est-ce qu'on se dit? On fait un petit remake. Et donc ils vont normalement faire un remake avec Olivia Colman qu'on a pu voir dans La Favorite, dans beaucoup de séries anglaises, qui est une actrice. super comédienne. Fleabag. Ouais. Fleabag qui joue la mère dans Oui. Fleabag. Et Insupportable, incroyable. et le fabuleux Benedict Cumberbatch. Ils veulent faire un truc, donc cette fois-ci, on va pas prendre Danny DeVito, mais on va prendre Jay Roach qui avait fait Austin Powers, c'est Mon beau-père et moi. Ça pète un peu moins la classe. Pour le côté comédie avec mon beau-père et moi, pourquoi pas? Ouais. Et écrit avec ce sera écrit par Tony McNamara qui a écrit Pauvre créature et La Favorite justement. Ah. Faut savoir qu'il y avait un truc en 2013 d'une pseudo-suite qui devait sortir de ce film-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, un énième remake Pourquoi d'un pas film? Mais Enfin, moi, ce serait une découverte en vrai. Parce que ouais, bah, Ouais, moi je te pareil. conseille plus le film original pour Ouais. l'instant qui est très Personne bien. autour de cette table n'a vu l'original, donc. Non. Bah, j'avoue, moi, les deux ensemble, par rapport au pitch, pourquoi pas? Le casting c'est me ça. plaît un peu. Les voir interagir ensemble par rapport à ça, ça peut être chouette. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'aime bien Non, mais- le cast. Carrément, ça peut être très très marrant. Voilà. Eh Voilà ben- notre avis en bref sur, Eh ben, sur c'est ce très sujet. bien, c'est très bien. Et on va continuer sur Hollywood qui ne s'arrête pas parce qu'encore une fois, on a quelque chose qui marche, autant l'utiliser. Matrix 5 a été annoncé, donc la saga qui a démarré en 99 par les sœurs Wachowski va avoir le droit à une énième suite. Cette fois-ci, aucune des sœurs Wachowski ne réalisera le film, même si elles seront en prod. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, prod Ok. exé. C'est Lana qui va être en prod et ce sera réalisé par Drew Goddard. Alors il a scénarisé Seul sur Mars, World War Z et Cloverfield et a réalisé La cabane dans les bois et Saltan à l'hôtel El Royal. Il a fait World War Z. Ouais. Il va scénariser. Il a scénarisé World War Z. World War Z, qui je crois est un livre assez sympa, mais qui est une très mauvaise adaptation. Complètement Oui. détourné le Ouais. principe de On World War sait Z. tout. J'ai lu le livre Ouais. beaucoup mieux que le Mais film. on Ouais. n'en sait pas plus, on ne sait pas si Keanu Reeves ou Carrie-Anne Moss seront de la partie. Est-ce que une suite, ça vous intéresse ou on n'en peut plus? Non. J'ai envie de tuer Warner. D'accord, j'aime Ouais, bien non, ces avis Non, très rapides. moi, j'ai adoré Matrix 4 et justement Oh, ça. attends, c'est ironique ou pas? Ah, j'ai adoré Matrix Oh 4. merci. Ah, je kiffe Mais c'est Matrix une 4. merveille Matrix 4. J'attends qu'un Vous seul êtes truc, dans la bulle, vous c'est êtes de dans le la remater. En vrai, je l'ai C'est acheté en 4K. incroyable, Matrix J'ai envie 4. de le remater. C'est incroyable. Alors, vous entendez pas, mais il y a Julie qui est en train de péter un câble sur Matrix. Calmez-vous. T'as pas de goût, toi. Mais Ah parce non, que moi, tu sais j'ai pas ce que adoré. c'est. C'est vrai, moi aussi Ah, je me suis vraiment- emmerdé. Moi j'ai adoré. Mais les 4 sont monstrueux. Il y en a pas un en Ouais, dessous de enfin, l'autre. quand Alors, t'es censé faire alors, un film d'action et de baston et que tu sais pas filmer une scène de baston. Alors, d'accord, oui, les scènes de baston dans Alors, le 4 sont pas folles. Clairement, Mais- t'es dans l'abus en disant qu'il y en a pas en dessous de l'autre. Le 2 et le 3, c'est quand même pas foufou. Ah, le hein. 1 non, surpasse non. tout, mais Le putain, 3, le deux. combat Bollywood à la Le fin, 2, moi c'est j'en peux chiant. plus. Enfin Et le bref. 3, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ah, moi, les Non. 4, je les adore. Moi, je suis très enfin, je suis pas du tout content parce que je pense que ça peut être vraiment de la merde. Après, c'est pas grave, ça n'effacera pas les anciens. Moi, je kiffe le 4 et je sais plus ce que je voulais dire. Eh ben, En fait, c'est super. en fait, moi, je termine là-dessus. Je suis chaud s'ils reprennent pas Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Ah non, c'est une très mauvaise idée. En fait, il faudrait qu'ils fassent quelque chose de parallèle avant, j'en sais Non, rien. mais si, mais continuez, Keanu il est content. Enfin bref. Non, mais on va mettre John Euh, Wick, c'est tout. Ah oui, si je Dernière- voulais juste parler des scènes de T'as pas baston. bien compris la rapido, c'est fat. Mais en même temps, t'as vu l'actualité? Je voulais juste parler des scènes de baston dans le 4. Effectivement, elles sont pas terribles, mais c'est vrai que enfin, en fait, notamment sa transition à Lana Wachowski lui a permis une espèce de liberté dans sa vie et une liberté dans sa mise en scène. C'est ce qu'elle explique elle-même en interview. Et donc, c'est beaucoup plus instinctif en fait. La Matrix 4, c'est filmé de manière beaucoup plus instinctive. Et donc, moi, j'aime bien ce côté instinctif. Mais effectivement, pour les scènes d'action, j'aime bien quand c'est hyper carré et que ils savent exactement ce qu'ils filment, les cinéastes. Tu vois, j'adore les films de Jackie Chan, mais c'est parce que tout est hyper carré. Et là, effectivement, le fait qu'elle sache pas ce qu'elle va filmer, qu'elle filme un petit peu à la zob ses scènes d'action, bah, c'est un peu dommage, mais j'aime quand même beaucoup, beaucoup le film. Oh, D'accord, c'est très avec bien. ces On passe à la dernière Je l'ai pas actu. Godzilla versus... Oh non, Godzilla X Kong. Parce que maintenant, peut-être qu'ils sont copains, on sait pas. Fait un très bon
bon démarrage aux States avec 80 millions de dollars. C'est le deuxième plus gros succès du Monsterverse, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Monsterverse. Le premier Qui est composé étant de- Godzilla, et Godzilla qui a remporté, qui a fait le meilleur score avec 90 millions. Kong Skull Island, 93 millions, pardon. Godzilla Et donc, King il y a of eu- Monsters Exactement. et Godzilla vs Kong. Ils Voilà. sont tous plus ou moins pétés quand même, hein, ces films. Ce film est réalisé par Je les adore tous. Adam Wingard, qui a réalisé Death Note. C'était le film, de la merde. Le film, C'était nul. quelque part, est-ce que, et on va faire ça très brièvement, qui s'en tape pas M'en tape. M'en tape. Mon tape. Non, mais Après, j'ai l'abonnement UGC limité, j'irai quand même le voir, je pense. Ok. Je pense aussi parce que ça peut être très funky. Et Oui. vu que j'adore les films de Funky. monstres, ça peut être il y a très plein drôle. d'extraits qui fuitent Ouais. sur internet depuis quelques jours. C'est vrai que c'est brillant d'avoir mis un bras robot à King Ah, Kong mais et ça, qui mais- chevauche Godzilla. Franchement, le monde en avait besoin. Oui. Non, mais en mais- fait, moi je trouve que le premier Godzilla est incroyable. Kong Skull Island, tellement fun, Ouais, moi je tellement kiffe d'idées de le mise en Skull scène. Island. Je kiffe School Skull Island, s'ils sont tous à l'école, gars, ils sont là. Ça fait hyper plaisir d'être là, l'équipe. Ouais, Skull Island, moi je trouve ça génial. Tellement d'idées dans le truc, c'est trop Non, bien. génial, non, j'aime bien. Godzilla 2, il y a de très bonnes choses, même si le côté humain est nul. Après, j'ai pas vu Versus Kong parce que ça m'a gonflé. C'était très très nul ça. Et moi je trouve que Godzilla 2 c'était très très nul aussi. Ah, Godzilla 2, moi j'aime beaucoup. Versus Kong, Gros il est plaisir nul. coupable. Ah ouais. je l'avais vu, Ah, c'est tellement décevant. Moi je l'attendais de ouf, j'étais trop content. Ouais. Tu me mets Godzilla et Kong qui se tapent dans un film, très bien. Oh, c'était si En mauvais. même temps, c'est pas un beau réel. Si ça vous a plu, je vous recommande très fortement d'aller découvrir cette vidéo où je vous raconte comment un figurant a montré son machin en direct dans un plan et ils l'ont gardé dans le film. Bref, je vous en dis pas trop, je vous laisse découvrir ça dans cette chronique. Je vous rappelle aussi que Caméflex est dispo en podcast. Voilà, si vous voulez réécouter toutes les émissions dans leur globalité, vous pouvez aller sur toutes vos bonnes plateformes de podcast, tapez Caméflex et vous trouverez notre émission.